Le samedi proche de la Chandeleur se réunit le sabbat des Macrales de Hacourt. Tout un rituel habit, ramon, petit balai, chapeau et recettes spéciales. Après avoir intronisé dans la cave de la renommée les Macrales d'honneur avec nouveaux sorciers ou sorcières, le groupe et les invités vont se promener dans le village. Le cortège se terminera par le brûlage de la sorcière en fin d'après-midi. Le cycle du carnaval est surtout développé dans la vallée du Gers. Autrefois, se déroulait là un carnaval traditionnel, entre guillemets, à l'abri des touristes. Depuis quelques années, bon nombre de traditions ont été perdues et des pratiques nouvelles sont apparues, comme un prince carnaval à la mode rhénane. Une lutte s'étant instaurée au sein des villages entre partisans du folklore pur et ceux qui désiraient attirer des étrangers. Le carnaval le plus intéressant reste celui d'Ébène-et-Mal. Il se déroule sur une période plus ou moins longue selon les années, puisqu'il commence le premier jeudi après la Chandeleur et se poursuit jusqu'au Mardi Gras. Les jeudis précédant les jours gras, les lundis et mardis gras sont marqués par les rouflades dans les rues. En wallon, roufler signifie courir vite. Et les rafts, rafles pour prendre par surprise des gens dans une maison ou un café. Des hours à la recherche des filles et des femmes que ces personnages masqués noircissent de leur pesse. Tampons enduits autrefois de cirage ou de graisse de charrette, aujourd'hui de crème cosmétique au noir de fumée. On assiste ainsi à des courses-poursuites qui se terminent dans les greniers, les caves ou au sommet d'un arbre. Les soirées jadis occupées par les Cises sont à l'heure actuelle entièrement dévolues à des bals masqués qui n'ont plus rien de traditionnel. Les cramignons masqués ont fait leur apparition à Émal vers 1925-1926, époque où les femmes ont commencé à se masquer. Dans les années 50, un comité fit confectionner des tenues qualifiées de déguisements originaux de la véritable Our. Deux jupes amples à rayures rouges et noires ou grises et bleues, l'une nouée autour du cou, l'autre à la taille et sur la tête, une tiglette à carreaux rouges et blancs, taille d'oreiller pliée, prolongée sur le visage par l'igorden, sorte de petit rideau servant de masque, du néerlandais gordijn qui signifie rideau. Le terme our est féminin. En néerlandais, il désigne une prostituée ou une femme sale et déguenillée. Il semble donc que l'origine du masque soit simplement le fait pour les hommes de revêtir des vêtements usagés, si possible féminins ou en rappelant l'aspect. Sac de jute, tablier, sarrau ou jupe foncée. Les accessoires de la Our étaient traditionnellement la pesse, l'oc tordu et mouillé formant tampon et le ramon. Le carnaval du dimanche gras est constitué de 3 groupes du quartier, la Sainte-Cécile, les Chapeliers de Notre-Dame avec Géants et Princes Carnaval et les Amis Unis. Mais dans les villages du Grand Bassange, divers cortèges se succèdent plusieurs dimanches avec chars, groupes musicaux et groupes masqués comme à Bassange. Et n'oublions pas le lundi gras, le cortège de Moulans dans les fourrons, avec chars, Prince Carnaval des divers rameaux, différents groupes satiriques ainsi que des groupes de jeunes. La Basse-Meuse, région multiple avec traditions très anciennes mais aussi avec des influences rhénanes importantes, les cavalcades d'antan comme à Visé ont bien disparu comme l'ancien carnaval des Oies de Visé qui en 1990 mourut de sa belle mort, faute d'intérêt.